Merci à tous d'être venus ici. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez à la physique des particules. Et on a intitulé cette conférence débat « Le modèle standard et au-delà ». Donc il va falloir qu'on vous explique un petit peu, et je vais commencer à le faire dans ces quelques transparents d'introduction, ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Pourquoi c'est une construction tout à fait remarquable, mais néanmoins qu'on ne peut pas se satisfaire complètement de ce modèle standard et qu'on s'attend à un moment ou à un autre à trouver de la physique au-delà du modèle standard. Alors, le but de la physique des particules, et l'un des buts de la physique, c'est idéalement de savoir quels sont les constituants fondamentaux de la matière. Donc, quand on parle constituants de la matière, d'habitude, on pense aux atomes. On sait que les atomes sont formés de noyaux et d'électrons. Les noyaux d'atomes sont formés de protons et de neutrons, mais les protons et les neutrons eux-mêmes ne sont pas des particules élémentaires. Ils sont formés d'objets plus élémentaires, entre guillemets, qu'on appelle des quarks. Et dans l'état actuel des choses, on considère que la matière ordinaire est formée à partir de ces constituants, quarks, qui forment les nucléons, d'électrons. Mais il y a aussi bien d'autres particules. On a tous entendu parler des neutrinos, qui sont des particules de masse presque nulle, pas tout à fait nulle, et du coup qui voyagent presque à la vitesse de la lumière, un peu moins que la vitesse de la lumière, évidemment. Et il y a plusieurs espèces de neutrinos. Ils se transforment les uns dans les autres, et ça sera l'objet de l'exposé suivant par Jean-Marie Frère, qui nous parlera un petit peu de tout ça. Alors, toutes les particules sont soumises à des interactions fondamentales ou à des forces, et il y a en gros 3 interactions fondamentales, 4 si l'on ajoute la gravitation. Ces 3 interactions fondamentales sont ce qu'on appelle les interactions fortes, électromagnétiques et faibles. Et on comprend actuellement ces interactions dans le cadre du modèle standard comme étant dues à des échanges de particules médiatrices. Ces particules médiatrices sont le photon et les gluons de masse nulle pour les interactions électromagnétiques et fortes, et les bosons intermédiaires W et Z pour les interactions faibles. Et ces dernières particules, W et Z, sont très lourdes, et c'est la raison pour laquelle les interactions faibles, au contraire des interactions électromagnétiques et fortes, sont des interactions à courte portée. Alors tout cela est bien décrit par le modèle standard de la physique des particules, qui est un modèle qui a été élaboré au cours d'une douzaine d'années. Alors on peut dater grosso modo le commencement à 1961 et la fin avec la construction de la chromodynamique quantique en 1973. Et ce modèle repose sur les notions de symétrie. Notamment, il y a une symétrie qu'on appelle la symétrie électrofaible, qui relie en un certain sens les interactions faibles et les interactions électromagnétiques. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les interactions électromagnétiques sont des interactions de portée infinie, ça correspond au fait que le photon est de masse nulle, alors que les interactions faibles sont des interactions à courte portée, et leur médiateur est très lourd, à environ une centaine de fois la masse d'un proton. Donc du coup, même s'il y a une symétrie entre les interactions faibles et les interactions électromagnétiques, cette symétrie doit se trouver brisée. Et elle se trouve brisée grâce à un mécanisme qui a été élaboré par Brout, Engler et Higgs en 1964 et qui ensuite a été utilisé par Weinberg dans son papier de 1967 qui contient essentiellement le début véritablement de la construction du modèle standard avec une symétrie brisée spontanément grâce au mécanisme de Brout, Engler et Higgs. Et ce mécanisme fait appel à un champ du même nom. Ce champ décrit une particule, et cette particule, c'est ce qu'on appelle le boson H, plus connu en général dans les médias sous le nom de boson de Higgs, nom qu'on utilise aussi comme abréviation, pour ne pas dire tout le temps, boson de Brout, Engler, Higgs. Donc, à ce stade, on se trouve devant un modèle standard qui finalement est complet. Alors il faut voir que ce modèle standard, c'est une construction remarquable parce qu'au cours de plusieurs dizaines d'années, il a fait successivement un certain nombre de prédictions qui ont été couronnées, qui ont été des véritables prédictions, et on a fait quelques années auparavant les découvertes expérimentales correspondantes. C'était d'abord la découverte des interactions faibles par courant neutre en 1973,
du 4e quark ou quark charmé en 1974 ou 1976, des gluons, qui sont les particules médiatrices des interactions fortes, en 1983, et du dernier quark, qui est le quark top, le 6e quark. Il faut vous dire que dans l'intervalle, il y en a eu un 5e aussi, mais bon, le 6e et dernier quark du modèle standard a été trouvé en 1994. Ne manquait que le boson dit de Higgs, qui était manquant pendant très longtemps, et il a été découvert finalement au LHC du CERN, il y a 4 ou 5 ans, en 2012. Alors ça, c'est une nouvelle sorte de particule, et il faut dire qu'en fait, pendant très longtemps, il y avait beaucoup de théoriciens qui mettaient en doute son existence, parce que c'est une particule d'une nouvelle sorte, qu'on appelle une particule scalaire ou de spin zéro. Et quand on a une particule scalaire, l'un des problèmes qui se pose, c'est que cette particule scalaire a naturellement tendance à prendre une masse qui devient très lourde. Et donc, pourquoi ça n'est pas le cas? Pourquoi ce boson H a la masse qu'il a, c'est-à-dire une masse finalement de l'ordre de un peu plus que la masse du W et du Z? Bon, ça, c'est l'une des questions qui se posent, même dans le modèle standard, et l'une des raisons que l'on a pour aller discuter la physique au-delà du modèle standard. Donc, à ce stade, quand même, les physiciens se déclarent comme extrêmement contents parce qu'ils ont une construction théorique cohérente qui a réussi à faire, dans la foulée, sur plusieurs dizaines d'années, 6 prédictions expérimentales majeures. Donc ça, c'est un grand succès de la physique des particules. Alors on pourrait s'arrêter là, dire bon, ben, on est content, c'est fini, voilà. Mais ce n'est pas tout, justement, parce qu'il y a énormément de questions auxquelles le modèle standard, donc ça c'est un transparent intermédiaire qui vous résume un petit peu ce qu'on entend par le modèle standard. Le modèle standard, c'est ce qui décrit les particules médiatrices des interactions, qui sont résumées sur ce tableau, gluons, W, Z et photons, les constituants de la matière, c'est-à-dire en gros 6 quarks, 3 neutrinos, l'électron et 2 cousins de l'électron qui sont un petit peu plus lourds, et le fameux boson scalaire H. Voilà. Donc ça, c'est le contenu du modèle standard qu'il faut un petit peu garder en tête, parce que ça sera la base sur laquelle vont s'appuyer la plupart des exposés suivants. Mais on ne peut pas considérer que c'est la fin de l'histoire, parce qu'on ne peut pas être sûr que ça, c'est l'ensemble des particules qu'on connaît et qu'il n'y en a pas d'autres. Et en fait, le modèle standard laisse énormément de questions sans réponse. Pourquoi il y a 3 sortes de neutrinos? Pourquoi leur identité peut changer d'une espèce à une autre? Pourquoi le modèle standard s'appuie sur telle ou telle sorte de symétrie? Est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle sorte de symétrie, qu'on appelle la supersymétrie, entre les bosons et les fermions? Pourquoi, alors que l'antimatière existe, on en crée dans les laboratoires, on peut en voir de temps en temps dans les rayons cosmiques, mais comment se fait-il que notre univers est constitué pour l'essentiel de matière et pas d'antimatière? Où est passée l'antimatière? Quel rôle joue la gravitation? Est-ce qu'on peut avoir une théorie quantique cohérente de la gravitation? Est-ce qu'on peut éventuellement espérer arriver un jour à une théorie unifiée de toutes les interactions? Est-ce qu'au-delà des particules et des forces qu'on connaît dans le cadre du modèle standard, il n'y en a pas d'autres? Et enfin, il semble que l'univers soit constitué pour une bonne part d'une mystérieuse matière sombre, mais le modèle standard ne nous explique pas de quoi serait faite cette mystérieuse matière sombre. Donc ça, c'est une grande liste de questions, mais il y en a beaucoup d'autres, qui nous indiquent qu'on ne peut pas s'arrêter là, il est nécessaire d'aller au-delà du modèle standard. Et qu'est-ce qu'on fait pour aller au-delà du modèle standard? Eh bien, la physique des particules progresse par un va-et-vient constant entre théorie et expérience. Et l'expérience, comme rappelé sur ce transparent, est très diversifiée. Donc, il y a une frontière avec les collisionneurs de haute énergie. On cherche à aller vers des énergies les plus élevées possibles, de manière à être capable de produire des particules ayant des masses de plus en plus grandes. Et c'est ainsi que le LHC a permis de faire la découverte du boson scalaire. Il y a une frontière en intensité qui consiste à aller chercher dans des accélérateurs de plus basse énergie pour aller voir si peut-être il pourrait exister d'autres interactions plus faibles qui nous auraient échappé jusqu'à présent. Et puis on peut étudier les neutrinos, que ce soit les neutrinos produits de manière artificielle par les accélérateurs ou ceux produits de manière naturelle par le soleil ou les rayons cosmiques interagissant avec l'atmosphère. Enfin, on peut faire des observations astronomiques et cosmologiques
Et puis on peut rechercher la matière sombre dont tout le monde nous parle, mais on aimerait bien un jour être capable de mettre la main directement sur la matière sombre et d'arriver à identifier sa nature. Et donc on va avoir des expériences qui couvrent à la fois les aspects approfondissement de la phénoménologie du modèle standard et recherche d'une nouvelle physique correspondant à une extension du modèle standard. Et les orateurs qui vont suivre vont aborder un certain nombre de ces questions et vont parler notamment des neutrinos, pour commencer, du boson de Brout-Engler-Higgs qui a été trouvé au LHC, de toutes les autres particules qu'on recherche au LHC et qu'on aimerait bien trouver un jour, et puis des recherches de matière sombre. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole aux nos 4 orateurs qui ont bien voulu nous faire l'honneur de venir participer à cette séance. Merci.